Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. C'est Latskak qui revient pour répondre à une question qu'on m'a posée en commentaire. Et comme vous voyez, je fais plus beaucoup de contenu parce que déjà moi je ne vis pas de YouTube. Et puis j'avoue que j'ai été un petit peu déçu justement sur la tournure que prenait la chaîne. Elle n'a pas vraiment servi les objectifs que je voulais atteindre. Moi, je la considérais plus comme une chaîne donc de Latskak, pouvant aider les plus démunis d'entre vous, humains, de chiens et de chats, pour avoir accès à une sorte de consultation virtuelle par un professionnel du comportement animal. Après, j'ai voulu diversifier les formats avec l'enquête animale, etc. Et j'ai remarqué quand même que ce qui fonctionnait le plus, c'était vraiment ce qui était putaclic, comme l'affaire Curtis, ou même des trucs très étonnants, comme comment faire de son chien un bon chien de garde. Bon bah voilà, on est à plus de 2000 abonnés, donc c'est énorme. Mais depuis le temps, et puis le temps que ça me prenait, si vous voyez les vidéos de l'histoire animale, enfin... ça demandait énormément de travail, de montage, puis ça m'a demandé beaucoup d'investissement dans des éclairages que là je n'utilise pas, dans des micros que là je n'utilise pas non plus, etc. Après, il y a eu le site internet de Latskak, ça n'a pas été beaucoup fréquenté, enfin quand même, mais bon, ça commence à me coûter de l'argent. Donc à partir du moment où je ne demande pas de sous, parce que je voulais que ce soit entièrement gratuit pour tout le monde, parce que le plus important c'est le bien-être de nos animaux de compagnie, et que ça commençait à m'en coûter pas mal, bah j'ai arrêté, surtout que j'avais fait un peu le tour de ce que j'avais à dire au niveau de l'éducation, et puis que je me voyais pas, moi, en tant que professionnel du chien essentiellement et du chat, commencer à faire du drama. Ceci étant, je laisse bien sûr les vidéos en ligne et le contenu de la chaîne, et la chaîne de Latskak, parce que tout simplement, ben, elle fait quand même tous les jours quelques milliers de vues, les gens ne s'abonnent pas, c'est dramatique, je ne sais pas pourquoi. Et j'ai des commentaires auxquels j'essaie de répondre, etc. Donc elle vivote, et surtout je pense que son contenu est utile. Et là je reviens, parce que comme de toute façon on est là un peu en mission kamikaze, il y a deux sujets que l'on traite, qu'on me demande de traiter, parce que je voulais aussi remercier celles et ceux d'entre vous qui ont placé votre confiance en moi, en mes conseils, en ma méthode d'approche pour l'éducation et le bien-être comportemental de vos animaux de compagnie. Et donc pour vous, je me dois de répondre à deux questions, dont l'une que j'aborderai dans une prochaine vidéo, parce qu'elle va me demander plus de préparation, parce que c'est un sujet très très touchy, à savoir qu'est-ce que moi je pense de Esprit Dog, qui est un éducateur canin, qui fonctionne du tonnerre, lui, tant commercialement que médiatiquement parlant, qui a une zone d'influence et qui influence des centaines de milliers de personnes, et donc dont les conseils dirigent la manière qu'ont des centaines de milliers de personnes de traiter leurs chiens. Est-ce que je pense que qu'il faut faire confiance à ce que ce monsieur raconte? Ça, c'est une vidéo qui va me demander un peu de temps, parce que c'est s'affronter à une immense communauté, de gens qui sont pas toujours bienveillants dans ce genre de sphère-là, etc., etc. Et je vais voir un petit peu sous quel angle l'aborder. Et puis je vais bien quand même... pour l'instant, je suspends mon jugement. J'ai encore 2-3 retours que je dois avoir pour émettre un jugement de savoir si, moi en tout cas, je lui ferai confiance ou non par rapport à l'éducation de mes chiens. L'autre question à laquelle je vais répondre ce soir, on va arrêter de faire tourner, donc merci aux fidèles. Et ben voilà, j'espère que vous allez bien. Bon, ça va. En fait, on m'a demandé à un moment donné, il n'y avait pas la source, donc j'ai pas pu aller voir, mais on a beaucoup traité l'affaire Curtis, à la base pas pour faire du putaclic, mais parce que ça soulevait justement une problématique par rapport à la race, qui n'est pas une race, mais au type de chien pitbull. Et j'aimais pas le fait qu'on tape sur les chiens de chasse, alors que je suis anti-chasse. Mais bon, les chiens ne sont pas responsables de ce qu'on leur fait faire. Et en Belgique, il y a eu, il y a quelque temps, un incident d'une maman qui avait laissé sa petite fille seule, et dont le pitbull avait dévoré l'enfant, et puis donc le pitbull aussi, mais bon, ça c'est beaucoup moins médiatisé parce que c'est en Belgique.
Et donc, on m'a dit qu'il y avait un article qui expliquait que le pitbull était un chien qui devait disparaître parce que, foncièrement, les pitbulls sont des chiens dangereux. Quoi qu'on fasse, ils seront toujours dangereux. Et c'est un type de chien qui doit s'éteindre. Et je vais profiter de ça aussi pour répondre à cette question qu'on me pose souvent. Et Curtis, de l'affaire Pilarski dans tout ça, est-ce qu'il faut le piquer ou non? Alors, ça fait combien de temps là? Déjà, je vais essayer d'aller vite. Désolé pour le préambule. Alors, les pitbulls. Il y a 2 vidéos là-dessus. Une vidéo de l'histoire animale sur la chaîne qui est l'histoire de l'Amstaff, dans laquelle on explique l'histoire de l'Amstaff, l'American Staffordshire Terrier, et par laquelle on explique en quoi le pitbull, lui, n'est pas une race. Je vous invite à la regarder, si vous voulez en apprendre plus. Elle est très bien faite, par contre, celle-là, il y a beaucoup de montage, et vous ferez la connaissance de Pacha, qui est un Amstaff super, qu'on avait découvert à cette époque-là. Et il y a aussi toute une longue vidéo où j'explique pourquoi les pitbulls sont un problème en France, parce qu'il faut savoir qu'en Belgique, les pitbulls ne sont soumis à aucune législation nationale contraignante et astringente, sauf peut-être dans certaines communes. On leur demande de porter la muselière à l'extérieur, mais ils sont tout à fait autorisés. Et voilà. Et ils doivent pas être plus castrés que d'autres chiens. Enfin, c'est pas une obligation. Il y a rien, à part les muselés dans certaines communes. Il y a rien au niveau fédéral en Belgique, et encore moins au niveau du Brabant wallon. Alors, on commence par quoi? On commence par quoi? Qu'est-ce qui est arrivé à Curtis? Est-ce qu'on le pique ou pas? Est-ce qu'il a été piqué, ce chien? Est-ce qu'il faut le piquer? Je vais vous donner l'info, mais d'abord, je vais quand même répondre à ça. Donc, ces gens qui disent que les pitbulls, la race du pitbull doit disparaître parce que ce sont des chiens fondamentalement dangereux. Vous savez que les Amstaff sont un peu ma spécialité. Si vous me connaissez, vous savez que j'en ai sauvé beaucoup, que j'en ai eu moi-même. Maintenant, j'ai des chihuahuas, c'est autre chose, mais c'est tout aussi, sportif d'avoir des chihuahuas, croyez-moi. Le problème, c'est pas que la race du pitbull doit disparaître ou non, parce qu'elle serait intrinsèquement dangereuse. Le souci avec le pitbull, c'est que ce n'est pas une race. Être une race, c'est pas faire s'accoupler plusieurs chiens sans contrôle et avoir des petits, les vendre, etc. Le pitbull, ce type de chien, n'est pas reconnu par les fédérations cynophiles officielles. Elles sont reconnues par des clubs cynophiles de concours, de compétitions à but lucratif, pour des concours qui ont lieu en Belgique, auxquels avaient participé Curtis et son frère, etc. Comme le pitbull n'est pas une race, il n'est pas soumis à la Fédération cynophile internationale, et que donc il n'y a pas de travail d'élevage, c'est-à-dire on prend les meilleurs génétiquement, comportementalement, c'est-à-dire ceux qui sont pas agressifs, doux, amitieux, sociaux, on les fait se reproduire, enfin un vrai travail d'éleveur. Ce qu'on peut faire avec l'Amstaff, ce qu'on peut faire avec le Staffy, parce que ce sont des races, et c'est là la différence importante. Le pitbull, on sera toujours dans un flou artistique. Parce que c'est le serpent qui se mord la queue, mais le problème du pitbull tel qu'il est conçu aujourd'hui, comme non-race, c'est que, comme ce n'est pas une race, il n'y a aucun contrôle, on fait un petit peu ce qu'on veut, et surtout, ce sont des chiens qui sont utilisés pour des concours qui leur font pratiquer des sports qui réveillent chez eux leurs bas instincts, au contraire de les bons élevages d'Amstaff et de Staffy, qui eux essayent quand même et ils y arrivent par sélection génétique et par les générations successives à débarrasser ce type de chiens qui à la base sont des chiens de combat faits choisis pour le combat, pour mettre à mort d'autres chiens. C'est un patron moteur, la mise à mort qu'ils ont eu est très fort, et le combat, mais on essaye de diluer ça, ce qui fait qu'on a des pachas et d'autres chiens comme ça que vous connaissez si vous êtes familier de la chaîne. Mais comme les pitbulls, non seulement ce n'est pas une race, donc il n'y a pas d'éleveurs sérieux de pitbulls, ils ne sont pas soumis à un standard comportemental, physiologique et autres, surtout comportemental. Il n'y a pas de contrôle de tare. Et qu'on fait le travail complètement opposé de ce qu'on devrait faire, c'est-à-dire, comme ils sont là pour des concours où on met en exergue leur agressivité et leur potentiel de surchien, de suprachien machine, on fait tout le contraire de ce qu'il faudrait pour en faire une race respectable et enviable. Alors ça me chagrine beaucoup, parce que le pitbull en tant que tel
Pour moi, ça reste un bâtard, en fait. C'est un type de bâtard. Alors, je vous renvoie rapidement. Il y a les chiens de race, donc c'est-à-dire une race identifiée. Il faut réinjecter parfois de nouvelles souches pour éviter la consanguinité, mais bon. Il y a le travail d'élevage pour ça, pour assurer la qualité du comportement de ces animaux et leur qualité sanitaire, leur santé. À part ça, il y a les croisés. Un croisé, c'est le fruit d'un croisement entre deux races connues. Donc, un caniche et un labrador, ça fait un croisé caniche-labrador. Et on peut, en faisant même un travail de sélection, arriver à créer des races à partir de croisements. Et c'est comme ça qu'on crée les races d'ailleurs. D'où le labradoodle. Donc, petite anecdote, le créateur, le papa de la race, regrette vraiment sa création. Peut-être une anecdote, si ça vous intéresse, vous me le laisserez savoir. À propos des commentaires, ils seront vachement modérés, si pas interdits, si vous partez trop en live. Soyez respectueux et tout ça, parce que Curtis déchaîne les passions, les pitbulls et les Amstaff aussi. Ça me fatigue. Voilà. Vous aimez ce que je dis, vous prenez l'info, vous n'aimez pas, vous quittez la vidéo. Voilà, peu importe. Et il y a après les bâtards. Et les bâtards, c'est quand c'est un joli petit chien. D'ailleurs, génétiquement, ils sont très sains au niveau de la santé, parce qu'évidemment, il n'y a pas de consanguinité du tout, vu que, voilà. C'est un petit peu comme si la nature avait agi toute seule, et la nature agit toute seule, il y a moins de consanguinité normalement parce qu'il y a des mouvements de population. Enfin, on ne peut pas parler de ça parce que le chien domestique n'est pas un animal sauvage, donc il n'est pas soumis à ça, sauf en cas de marronnage, donc de retour à l'état sauvage. Mais donc ça pour dire que le bâtard, c'est le cas des pitbulls. Les pitbulls, ce sont des bâtards de type pitbull. Alors ils ont une bonne santé, c'est-à-dire pour ça que ce sont des bons chiens ils sont bien robustes et ils ont la niaque. Malheureusement, ils font donc des bons chiens de combat. Mais il n'y a aucune stabilité comportementale, aucune sélection comportementale effectuée sur ces chiens, parce que c'est pas le but. C'est vraiment pas le but des gens qui élèvent ces chiens-là. Leur but, c'est qu'ils soient performants. Quand ils alimentent des réseaux de combat de chiens, c'est qu'ils soient performants dans ce domaine-là. Donc, je vous laisse imaginer ce qu'on recherche chez ces chiens-là. Donc, Curtis, son frère Drago, etc. Alors, mon avis personnel. Vous allez voir, c'est le fil rouge à partir de maintenant. Quand un animal est dangereux, et pour moi, je suis animaliste, nous sommes des animaux, les chiens aussi, pour moi, une vie est une vie. Je suis pas extrémiste, je vais pas mettre... Pour moi, toute vie intelligente, capable d'amour, d'émotion, de sentiment, est une vie qui a la même valeur. Donc, oui, je mets sur le même pied d'égalité un chien et un être humain. Non, je mets pas sur le même pied d'égalité un être humain et un moustique, ou un être humain et une palourde, ou un chien et une moule. Ce n'est pas pareil. Ceci étant dit, quand un animal, un être vivant représente un danger pour la société et que ce danger ne peut pas être contre les risques de faire d'autres victimes, est-ce qu'il ne faut pas faire disparaître ces chiens? Parce que les Amstaff et les Staffy sont sur une voie noble grâce au travail des éleveurs. D'ici quelques générations, on les a déjà maintenant, on a des chiens très équilibrés, qui ne sont pas à mettre selon moi entre toutes les mains, qui ont des prédispositions quand même. Alors, ça aussi, c'est pas du délit de sale gueule. À la question, est-ce que c'est vrai qu'ils sont fondamentalement dangereux? Parce que mon abonné, que je salue, se reconnaîtra, me disait, ouais, mais j'ai lu dans l'article que de toute façon, ces chiens, ils sont dangereux quoi qu'il arrive. En fait, de base, le Staffy et l'Amstaff, maintenant, tel qu'on travaille depuis toujours, depuis le Staffy, l'ancêtre de tout ça. Il y a ça dans la vidéo de l'histoire animale. Ce sont des chiens qui ont toujours été sélectionnés en tant que race pour leur amabilité envers l'être humain. Et maintenant, ça n'a fait que s'amplifier. C'est des chiens fantastiques pour avoir vécu avec eux. Beaucoup. Le problème de ces chiens, c'est leur interaction avec les autres chiens. C'est ça mon souci. Avec les Staff et les Amstaff, ça a tendance à disparaître, mais je me méfie toujours un peu. Quand mes chihuahuas, quand mon chihuahua, qui a un sale caractère, va faire le kéké avec un Amstaff, je me méfie de l'Amstaff. Pas parce que l'Amstaff serait méchant, mais c'est parce que c'est une question de logique. C'est parce que si, à cause du fait que mon chien a un caractère de cochon, et il va énerver, c'est pour ça que je ne prendrai plus un Amstaff, par exemple, non plus, pour vivre avec un chihuahua. Je trouve ça fou. Parce que les chiens peuvent avoir des conflits entre eux. Et si mon chien provoque un Amstaff et que l'Amstaff se défend, alors c'est valable pour le berger allemand, c'est valable pour le border collie, c'est valable pour le husky, le malamute, le chocho, le kangal, enfin c'est valable pour tous les chiens qui ont la force de le défoncer. Il va prendre cher.
Et l'Amstaff, c'est ça, moi, ma crainte, avec le Staffy aussi, c'est il faut continuer, parce que ce sont des races magnifiques, il faut continuer le travail de sélection comportementale des éleveurs, afin de réussir à vraiment inhiber complètement cette prédisposition génétique pour laquelle ils ont été choisis, qui est l'agressivité envers leurs congénères. Parce que l'Amstaff est un chien qui n'a pas... bah voilà, on va pas se mentir, les staffs, les Amstaff, les pitbulls a fortiori aussi, si d'aventure ils viennent à s'énerver, ça ne pardonne pas. Pas parce que ils ont une pression de la mâchoire équivalente à plusieurs tonnes, que leur mâchoire se bloque, qu'ils ne ressentent pas la douleur, toutes des mythologies complètement débiles, dont les Amstaff font mal, etc. et tout ça. Ils ne mordent pas plus fort que certains autres chiens. Mais chez eux, ça réveillera d'office un patron moteur génétique, celui de la mise à mort. Et l'Amstaff qui s'énerve, ben, en général, il tue l'autre chien. De par expérience. Après, ça veut pas dire que il y a plein, maintenant, moi j'en suis plein d'ailleurs sur Instagram, où il y a des Amstaff, dont ton Pacha, qui sont hyper sociables, hyper sociaux et grégaires et qui sont potes avec plein des chiens, des chats, des petits oiseaux, des rongeurs et qui sont des amours et des grosses patates douces, hein. Donc c'est pas ça, mais il y a toujours ce petit risque. Tout ça pour vous dire qu'avec le staff et l'Amstaff, comme c'est encadré par des bons éleveurs, c'est vrai qu'il faut les prendre chez des bons éleveurs, ne les prenez pas à 400 € sur internet, c'est illégal en Belgique et tout ça, mais on ne sait jamais. Ben moi j'ai bon espoir pour les Amstaff et les Staffy, qu'on y arrive, même s'il faut toujours prendre des précautions, et que parce qu'un chien, ça reste un chien. Mon chihuahua, il peut avoir une mauvaise journée et me faire un jeté de gueule, c'est-à-dire me mordre. J'y crois pas beaucoup, ça ne m'est jamais arrivé, j'ai jamais été mordu, même quand j'ai soigné des blessures, ou parce qu'il y a une vraie relation de complicité, d'amour. Mon Amstaff ne m'a jamais mordu, ma pitbull ne m'a jamais mordu, même quand elle a eu sa tumeur au cerveau qui l'a fait devenir agressive, elle ne s'est jamais retournée contre moi. Elle m'avait vaguement grogné dessus, mais comme j'étais pas impressionné, bon, ben voilà, ça n'a pas été plus loin. Mais si d'aventure ça pouvait arriver, ça devait arriver que je me fasse mordre, qu'un incident se produise, ce serait un incident avec un chihuahua, ce serait un accident, voire un dramatique accident avec un Amstaff. Et ça, on peut pas le nier. Mais c'est valable pour les bergers allemands, pour les Doberman, pour les Labradors, pour les Saint-Bernard, pour les Bouffes des Bernois, etc. Donc c'est pas spécifique à l'Amstaff, mais l'Amstaff, comme il est, et le Staffy, comme ils sont sélectionnés pour ça, il faut pas réveiller ça chez eux du tout. On pourrait faire d'ailleurs une vidéo aussi sur le border collie, où on a de plus en plus de cas d'abandon de border collie, de problèmes de border collie, parce que c'est un chien très à la mode, et en fait c'est un chien que très peu de personnes devraient avoir, comme le berger malinois. Enfin, on en reparlera si vous voulez, vous me dites dans les commentaires. Mais donc tout ça c'est déjà avec des chiens de race, contrôlés, surcontrôlés et bien élevés. Le pitbull, comme on n'a rien comme contrôle, on a deux solutions. Soit on se dit, ok, maintenant les gars, on arrête ces conneries de concours de sport canin, où on leur fait faire une sorte d'athlétisme, où les maîtres, qui sont eux-mêmes bodybuildés, grand bien leur face, vivent le sport, voilà, font une projection sur leur animal, qui doit aussi être un être hyper bodybuildé, hormoné, pour leur plaire. Enfin, vraiment, c'est une projection d'eux-mêmes. Un chien n'a pas ces besoins-là. Ce ne sont pas des sportifs de haut niveau, ils ont des besoins physiologiques, de faire du sport, etc. Mais pas avec la perversité humaine que les gens mettent, parce que ces trucs-là réveillent les patrons moteurs dangereux de ces chiens-là. Et ça me frustre, parce que ce soit Curtis ou n'importe quel autre chien, ou le chien belge qui a tué cette petite fille, le chien n'est jamais coupable. Évidemment, moi aussi je suis humain comme vous, même si moi malheureusement j'ai peut-être accompagné plus d'animaux à l'euthanasie, évidemment, de par ce que je faisais, que la plupart d'entre vous, j'espère. Quand tu regardes un pitbull, un caniche, un Amstaff, ce que tu veux dans les yeux pour la dernière fois, pour sûr quand c'est le tien. Bon, les miens n'avaient rien fait, mec. Même si tu sais que le chien fait quelque chose de mal, quand tu le regardes dans les yeux, comme moi je regardais dans les yeux ces chiens condamnés, que ce soit par la justice ou autre, ça fait mal. Parce que le chien reste un chien. Et le chien n'est que le produit de ce qu'on a fait l'humain qui l'a adopté. Curtis serait né dans une autre famille, dans d'autres circonstances. Ce n'aurait pas été cette créature abjecte. Comme les chiens de chasse sont de magnifiques chiens de compagnie et pas forcément des chiens qui poursuivent des cerfs jusqu'à l'agonie, ou des cerfs pour les amis français. N'oubliez pas qu'on est en Belgique ici. Ou des sangliers, enfin tout ça. Les chiens de chasse, ce sont des très bons chiens de compagnie. Et donc, par la force des choses, les pitbulls, comme vous en France, vous avez essentiellement, vous êtes obligé de trafiquer pour les avoir.
vous passez par des filières un peu clandestines, vous trafiquez les passeports. Curtis est un mélange de lévrier et de pâteur adultérié, si je me souviens bien dans les papiers. Bon, à cet âge-là, ça peut pas vraiment se voir. Parfois, les vétérinaires est complice ou pas. Ça, je sais pas, on se prononce pas. Mais bon, dans le trafic animal, c'est comme ça. Quand j'étais en Roumanie pour mes études et sur le berger des Carpates, ben, il y avait des vétérinaires corrompus aussi. Donc, on est dans le trafic de chiens et les réseaux de combat avec les pitbulls. Donc, il y a deux options. Si on aime les pitbulls, qui peuvent être des chiens adorables comme tous les autres chiens, il faut maintenant se dire qu'en fait, c'est l'Amstaff, mais au début. C'est l'Amstaff des débuts. C'est le Staffy des débuts. Il faut se dire, qu'est-ce qu'il y a de bon chez le pitbull? Il est aimable, il est loyal, il est courageux, il est fidèle, il est doux, il est tendre, il est gentil. On sélectionne ça et on fait un travail d'élevage. On arrête les sports qui réveillent les patrons moteurs, donc les instincts primordiaux pour lesquels ils ont été conçus, c'est-à-dire la mise à mort, le combat et la cruauté envers leurs congénères ou d'autres êtres vivants. Donc on désamorce ça chez eux par de la sélection, hein, et c'est très facile. Ça ne veut pas dire qu'on pique les chiens qui sont là et qui sont agressifs. Hein, on ne fait pas un génocide des pitbulls. Non, on les prend, les agressifs et autres. Bon, déjà, on arrête tout ce qui est combat, mais c'est illusoire. On ne peut pas y arriver, en fait. Hein. Mais bon, spoiler alerte. Je pense pas que ce soit possible, je pense que c'est utopique. Mais moi, j'aimerais les sauver. Parce que je les aime, ces chiens, comme tous les autres. Donc, soit on les prend, on arrête, on démantèle, on fait vraiment l'effort pour démanteler les trafics de combat de chiens. Les concours barbares. Les sports inadaptés qui réveillent de mauvais patrons moteurs. Ils sont des sortes de concours de qui en a la plus grosse, mais... Ça, voilà, en fait, je pense, inconsciemment, il faudrait voir ça avec un psychiatre. Est-ce que c'est pas un peu le même complexe que les gens qui ont une grande voiture pour compenser quelque chose? Un taux d'œstrogène trop faible ou la taille d'un organe trop petit, je sais pas. Moi, je vois pas quel intérêt on a à faire ça à son chien. Pourtant, j'ai côtoyé des gens qui font faire ces pratiques à leurs chiens, qui aiment leurs chiens et qui sont de bonnes personnes. Comme je connais des gens qui ont une grosse voiture qui sont de bonnes personnes aussi. Mais vous voyez ce que je veux dire? Il faut vraiment enlever tout ça, prendre les pitbulls, castrer tous ceux qui ont un comportement défaillant, stériliser, non, pas stériliser, castrer, hein, c'est-à-dire vraiment couper, sectionner, de manière à ce qu'ils ne puissent vraiment plus se reproduire. On retire les organes reproducteurs de ces chiens-là, sélectionner ceux qui ont des comportements à favoriser, l'amabilité, tout ça, pas d'agressivité, haut seuil de tolérance, très peu de réactions violentes, et on commence un travail d'élevage, à savoir on brasse le sang, et voilà, et on crée la race du pitbull, la vraie race, et qui vous verrez que si elle est présentée dans ses formes à la FCI ou à l'AKC, l'American Kennel Club, elle sera reconnue cette fois-ci comme une vraie race. Mais ça se fera pas parce que justement il y a un lobby du pitbull, il y a une mafia du pitbull, il y a une sphère complotiste des pitbulls. Il suffit de regarder les commentaires. Généralement, je les supprime, parce que ça sert à rien de... Si tu tapes un commentaire haineux, dès que je le vois, je ne lis pas, je supprime. Dès que je vois... Voilà. C'est pas... c'est pas... ici, c'est la Macronie. Hein. Quand ça dérange, on fait taire. Hein. Comme ça, un peu de soutien à mes amis français. Donc, voilà. Donc, je crois pas que c'est possible de créer, de faire du pitbull qui le mériterait pourtant. Ô combien. Une vraie race. Donc, je crois qu'on va stagner. On va pas du jour au lendemain faire un génocide des pitbulls. À moins qu'il y ait de plus en plus d'accidents et de drames. Mais on ne va pas arrêter non plus les combats de chiens et les sports cons. Donc on aura encore des accidents. Donc on va peut-être passer à une réglementation à la française, mais ça ne fait que tourner le problème. Les chiens viendront des Pays-Bas, si on interdit ça aux Pays-Bas, on fera... Parce que c'est très lucratif, tous ces concours et les combats, malheureusement. Donc, à la question que l'abonné m'avait posée, oui, voilà. Ne prenez pas un pitbull, surtout pas, si vous ne vous y connaissez pas en chien. Je vous déconseille aussi de prendre un Amstaff ou un Staffy, comme premier chien, il faut avoir une certaine expérience. Si vous le faites, faites-vous suivre par un professionnel compétent. Ne ratez pas sa sociabilisation, son éducation, faites-lui faire des bilans comportementaux fréquemment, assurez-vous que tout se passe bien. Quoi. Parce que oui, ils sont potentiellement toujours dangereux. Toujours. C'est dans leur gène, c'est comme ça. On en sortira peut-être. Hein. À la base, le bulldog anglais, c'est un chien de combat fait pour démonter des taureaux, et aujourd'hui, on les appelle les nanny dogs, les chiens nounous en Angleterre, parce que il n'y a pas plus gentil qu'un bulldog anglais. Alors qu'à la base, ils défonçaient pitbull, amstaff, taureau, tout ce qu'il y avait autour, mais par l'élevage. Bon, après, d'un point de vue sanitaire, c'est des chiens brachycéphales. Brachycéphaux, oui.
Et c'est des aberrations un petit peu génétiques, c'est des animaux qui physiquement souffrent beaucoup. Est-ce que ces chiens-là, il faut continuer à les reproduire en sachant qu'ils souffrent? C'est ces questions, c'est difficile. Hein. Parce que quand on aime vraiment tous les chiens, c'est difficile de dire... idéalement, tout ce qui est... Enfin, pourquoi vous voulez tellement créer des têtes kawaii? C'est pas des jouets, les chiens, à vouloir... Même les chihuahuas, maintenant, on va aplatir leur museau de plus en plus. Pourquoi vous faites ça? Enfin, je comprends pas. C'est très mauvais pour leur santé, et on crée des aberrations anatomiques qui ne survivent pas très longtemps, en plus. Donc, est-ce que j'ai envie de vivre dans un monde sans carlin, sans cavalier King Charles, sans bulldog anglais, sans bulldog français? Non, mais il faudrait que les gens aient du bon sens et arrêtent. C'est vraiment commercial, quoi. Ça se vend, les gens aiment bien. Il faudrait que les gens se conscientisent. C'est pour ça que j'aurais aimé que cette chaîne fonctionne, pour pouvoir partager le contenu et pouvoir expliquer ça aux gens. Bon, ça va pas pris. Mais vous, fidèles, vous avez des réponses à vos questions. Hein. Donc, non, je pense pas qu'il faille faire un génocide des pitbulls. Ce n'est pas ce dont j'ai envie. Mon idéal à moi serait d'en faire une vraie race, avec tout ce que ça implique de rigueur. Ça n'arrivera pas, spoiler. Donc, oui, pour moi, les pitbulls sont des chiens foncièrement dangereux, parce qu'on parle de chiens, voilà quoi, qui sont capables, pardon, du meilleur comme du pire. Comme du pire. Les Amstaff et les Staffy, il y a, si vous regardez en fait vraiment très peu d'incidents qui impliquent ces races de chiens quand elles viennent de bons élevages, et souvent on les confond avec des pitbulls, et les médias en font leur chou gras, mais voilà. Alors Curtis, ça va être simple, parce que cette vidéo est déjà trop longue, merci de votre écoute. Curtis n'aurait pas dû finir comme ça. Curtis est coupable de ce qui est arrivé à Elisa Pilarski et à Enzo. C'est-à-dire, c'est lui qui a attaqué ces deux êtres humains et les a mis à mort. Ça a été prouvé scientifiquement, génétiquement. Même si on n'aime pas la chasse, je n'aime pas la chasse, surtout pas la chasse à courre, mais ce ne sont pas les chiens de la chasse à courre. C'est Curtis qui est responsable. Coupable. Mais pas responsable, justement, d'où le lapsus. Le responsable, c'est celui qui a fait de Curtis cette machine à tuer. Ce sont celles et ceux qui ont participé à tout ce trafic du chien de combat. Maintenant, on a Curtis sous les bras, et qu'est-ce qu'on doit en faire? Bon. En Belgique, on a eu le cas de ce pitbull qui, laissé sans surveillance avec un enfant, a tué l'enfant, pendant que sa mère... Pourquoi, truc de match de foot, j'en ai déjà fait une vidéo. Et en Belgique, on a trouvé un compromis à la belge, qui est de dire... Le chien... Parce qu'en fait, la mère de la petite fille, qui est pour moi elle, la vraie responsable du drame, mais bon, on va mettre ça sur le coup de l'ignorance, c'est pas comparable avec du trafic d'animal, elle n'aurait jamais pensé que son chien puisse être capable de ça. Eh bien si, les pitbulls, comme tout autre chien, ne se laissent pas avec un enfant tout seul, en bas âge. Enfin, voilà. Mais bon, apparemment c'est un chien aussi très territorial, agressif envers les autres chiens, les enfants. Alors on va dire, la justice belge a demandé une perpétuité pour ce chien. C'est-à-dire que le refuge doit le garder à vie, s'en occuper et ne jamais le faire adopter. Bon. Est-ce que ce scénario est possible en France pour Curtis? Je l'ignore. Mais est-ce que ce scénario est souhaitable pour le chien, que ce soit le belge ou Curtis? Mon sentiment, ça va vraiment vous heurter, je le sais, pour beaucoup d'entre vous. Je ne crois pas. Les chiens en question, aussi dramatiques furent les actes qu'ils ont commis entraînant les morts abominables qu'ils ont commis, sont des créatures dépourvues de méchanceté, de malice et emplies d'innocence. Ils n'ont pas notre intellect. Ils ont un autre type d'intellect et de sensibilité. Pourquoi est-ce que ce chien a mordu cette fille? Peut-être que la fille avait fait une bêtise et que le chien en langage canin a voulu la replacer, mais bon, pas de bol, c'est un pitbull qui t'attrape. Curtis, il a été conditionné, mais Curtis, il y a fort à parier que juste après avoir fait son drame, ce soit redevenu un tout gentil toutou. Pareil pour le chien belge. Jusqu'à ce qu'un autre stimuli réveille chez lui, encore une autre fois, l'envie de... ben voilà,
le patron moteur de mise à mort se réactive et qu'un drame se reproduise. D'ailleurs, on en reparlera dans la vidéo dédiée, mais c'est comme ça que moi j'avais connu l'Esprit Dog, c'est qu'il disait moi, vous me confiez Curtis, vous verrez, il sera gentil. Voilà, les gens, fermez votre... Hein, très poli en plus, l'histoire. Et alors là, pendant l'affaire, hein, on n'avait pas encore les conclusions. Nous, moi j'avais attendu d'avoir les conclusions des laboratoires et des expertises scientifiques. Donc moi là, je suis pas d'accord avec ce monsieur. Pour moi, ces chiens ne sont pas sauvables. Mais ce sont quand même des êtres qui ont besoin d'amour, d'attention, de promenades régulières, de bien-être, et ils n'ont pas la conscience de leurs crimes, entre guillemets. Parce qu'ils ne sont pas responsables, c'est un peu comme des fous, si vous voulez. Ouf, non, cette comparaison n'est pas bonne. Mais toujours est-il qu'ils ne sont pas réinsérables dans la société. En tant que société, on ne peut pas prendre le risque qu'une autre jeune femme, un autre jeune homme, qu'un ou une autre enfant meurt parce qu'on aurait essayé de réinsérer l'un de ces deux pitbulls. Parce que c'est comme ça. C'est trop dangereux. Mais la solution... Et je sais que chez vous, ça fait appel à quelque chose de profondément bienveillant. Peut-être que c'est moi parce que je l'ai côtoyé tellement de fois. Et moi, ça ne m'impacte... C'est faux de dire ça. Ça m'impacte toujours autant. Peut-être chaque fois un peu plus, mais j'ai construit peut-être une carapace. Et malheureusement, je sais comment va la vie à ce niveau-là, peut-être plus que vous. Que ce soit Curtis ou l'autre, pour leur bien-être même à eux, je pense qu'il faut les euthanasier. Et je pense que ça aurait dû être fait depuis longtemps pour Curtis. Parce que ce pauvre chien doit vivre un enfer psychologique, de condamné à perpétuité. Il va encore peut-être vivre 6, 7 ans dans un chenil. Je ne sais pas si vous avez vu les refuges, hein, mais même si ces gens font un travail extraordinaire, le but de ces gens-là, c'est d'accueillir des chiens pour qu'ils ne soient pas à l'errance dans la rue ou sous les maltraitances d'êtres humains, mais leur but, c'est pas de les garder. C'est de leur trouver une famille aimante. Et malgré toute la bonne volonté des bénévoles, les refuges, c'est pas des sinécures. Les chiens souffrent énormément et développent de lourds traumas. Parce qu'un chien, c'est un animal très social, c'est grégaire. Il a besoin de contact, d'affection, beaucoup plus que ce que peut lui offrir un refuge, surtout vu les conditions de ces chiens. C'est-à-dire, il ne peut même pas... Donc, Curtis, on prendrait des précautions. En Belgique, on va sûrement prendre des précautions gargantuesques, herculéennes, avant d'entrer en contact avec ce chien. Il va peut-être être juste mis dans un coin, être nourri et basta. Toute sa vie, sortir comme ça, une fois par jour, seul. Parce qu'évidemment, c'est des chiens qui ne peuvent pas être mis en relation avec d'autres chiens, donc ils n'auront plus aucune interaction sociale. Donc ils ont besoin pour être heureux. Donc ils vont vivre une vie de misère. Ils vont agoniser, c'est comme ça que vous devez le comprendre. Ils vont agoniser 5, 6, 7, 8, 9, 10 ans. C'est un peu comme être dans le couloir de la mort aux États-Unis. Sans comprendre pourquoi on y est. Et c'est horrible. L'euthanasie, la première injection endort l'animal, la seconde injection lui ouvre les portes du voyage sans douleur. Il est libéré. Et il ne représente plus un danger pour la société. Donc, mon avis, c'est que pour que Curtis... Donc oui, il doit être piqué. Pour moi, Curtis doit être piqué, et pour moi, l'autre chien en Belgique devrait être piqué par altruisme. Il ne mérite pas d'être condamné, parce qu'ils ne sortiront jamais des refuges. Ça, vous oubliez, et ce serait irresponsable. Il va être condamné à une vie de misère dans un refuge. Malgré toute la bonne volonté des bénévoles ou employés du refuge. Pour moi, ils doivent être euthanasiés pour être libérés, et surtout, ils ne doivent pas mourir en vain, et l'histoire de Curtis et d'Elisa Pilarski doit servir d'enseignement pour qu'il n'y ait plus, évidemment, d'Elisa Pilarski ou de Enzo, mais plus de Curtis non plus. Curtis, c'est un petit peu un martyr de la folie des hommes qui doit servir, par son sacrifice, à éclairer les consciences sur le fait qu'un chien n'est pas un jouet ou un objet que l'on possède ou un outil que l'on utilise afin d'assouvir des pulsions lucratives, malsaines ou virilistes.
Enfin, viriliste, il y a des femmes dans les combats d'animaux, hein, donc c'est complètement con ce que je viens de dire, mais vous voyez ce que malsaine en tout cas, quoi. Ça me fait beaucoup de peine, mais je ne peux pas moralement tolérer le risque que ce chien puisse faire d'autres victimes, humaines ou animales. Donc il doit. Alors les petits malins vont me dire, oui, mais si pour toi une vie est une vie, et que là tu nous expliques que comme il n'y a plus rien à faire, il faut le retirer de la société de manière définitive de par sa mort pour qu'il ne souffre pas en prison, et que tu l'as comparé même à une personne folle qui sur le moment fait quelque chose, après s'en souvient pas et qui a l'impression d'être condamnée à vie et qui vit perpétuellement dans la souffrance, etc. Est-ce qu'il n'y a pas des... Enfin voilà, pour moi une vie est une vie. Donc pour moi dire que Curtis et le pitbull belge doivent s'en aller, c'est des décisions que j'ai déjà dû émettre moi. Hein. Enfin, c'est pas moi qui décidais, mais donner mon avis qui était décisif. Donc je pourrais faire le bravache et dire moi vous me confiez Curtis, ça redevient un chien top. Je pourrais faire le king du truc, dire ah, c'est parce que vous savez pas où s'y prendre et tout. Non, non. Il faut peser les risques. Il y en a trop. Curtis doit, pour son bien, être euthanasié. Pour le bien de la société, il ne peut pas être libéré. Et pour son bien, lui, je ne lui cède pas, ni au chien belge, de rester toute sa vie dans un refuge. C'est pire que la mort pour un chien. C'est pire que la mort. Donc, voilà. C'était super sympa comme sujet de vidéo. En tout cas, ça m'a permis de vous retrouver. Donc voilà, j'espère que j'ai répondu à ces 3 questions. Alors, je suspends mon jugement par rapport à donc Esprit Dog, je reviendrai. Vous pouvez vous abonner si vous voulez, partager le contenu pour qu'il serve de base à une argumentation saine entre personnes. Vous pouvez argumenter dans les commentaires, mettez un like. Pourquoi pas, je rigole parce que... Mais chaque geste de soutien que les abonnés font me touche toujours, sincèrement. Hein, et je continue à vous répondre, malgré que je fasse plus de vidéos, je réponds toujours aux gens qui ont besoin de mon aide, hein, pas les gens qui sont infamants, qui disent des bêtises, ou tout de la complosphère du pitbull qui nous a pris en grippe. Je vous réponds toujours avec beaucoup d'amitié que j'éprouve pour vous tous et toutes. Et vos poilus en tout genre. Donc n'hésitez pas à commenter, partager, liker, abonnez-vous si vous voulez pas rater la prochaine vidéo sur mon avis sur Esprit Dog. Il faut vraiment que enfin voilà, je suspends vraiment mon jugement par rapport à ce monsieur, parce que j'ai tellement d'écho, mais je veux pas émettre un jugement péremptoire. Je ne suis pas d'accord avec lui sur beaucoup de choses. Maintenant, de là à dire est-ce qu'il faut l'écouter ou pas du tout, j'ai énormément de on-dit et de choses comme ça sur lui que je dois vérifier avant d'émettre quoi que ce soit. Parce que même si vous n'êtes pas beaucoup et que 96% des gens qui regardent le contenu de cette chaîne ne sont pas abonnés, c'est triste. Je sais que même si vous n'êtes effectivement que plus ou moins 200 vraiment actifs, je sais que pour ces 200 personnes, et donc ces 200 exposants je ne sais pas combien chiens, chats, mon avis a de l'importance et je vous en remercie. Mais bon, n'hésitez jamais à aller consulter un vétérinaire ou un comportementaliste physiquement, hein, si jamais il y a un souci. Ne vous appuyez jamais que sur mes vidéos, hein. Mais pour vous, je réponds, parce que l'air de rien... que ma parole compte pour 200 personnes, ça fait pas rêver comme des chaînes à plus de 500 000 abonnés, mais 200 personnes qui vous écoutent et respectent votre opinion, c'est un grand honneur que vous me faites. Alors, je vous souhaite de passer une très bonne journée ou soirée. J'espère avoir répondu à ces questions douloureuses dans une vidéo longue, comme toujours, quand j'aborde des sujets, parce que j'essaie d'y aller à fond. Prenez soin de vous, mais surtout, prenez bien soin de vos poilus.